Retour sur le plateau et cette fois-ci on va parler avec des jeunes également en formation, également dans la mise en place de leur projet d'avenir. Avec elle, il y aura Dali Morel, on est dans Gadiam Réunionnais. Dali Morel, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a également avec Dali Morel dans l'association donc Dali Solidarité, avec Dali Morel qui est sur un projet Julie Boyer. Bonsoir Julie Boyer. Bonsoir. Bonsoir également à Naomi Dexport et Valentine Joux. Bonsoir également. Bonsoir. Alors, une journée d'animation pour les sans-abri prévue pour le 21 octobre. Une rencontre apparemment qui a fait naître un projet. C'est ça, oui. Alors, c'est quoi ce projet ? Donc en fait, c'est un projet bien-être pour les sans-abri. Donc on a décidé de faire un projet d'un repas partage ainsi que des ateliers bien-être, esthétique, coiffure, barbier, etc. Ainsi que des jeux à faire des jeux de société faits avec eux. Ça se passe où ? À l'association Dali Solidarité à Saint-Pierre-Terre-Sainte. L'adresse d'Ali Morel, ça sera l'adresse de ce... C'est l'association, c'est 7 ruelle Pavé à Terre-Sainte. On va commencer les activités assez tôt, parce qu'on aura le petit déjeuner avec et tout. D'accord, maintenant on va reprendre les choses dans l'ordre. Je voulais d'abord mettre l'eau à la bouche. Et juste d'abord, mesdemoiselles, vous êtes de quelle section ? On vient de l'IUT de Saint-Pierre. De l'IUT ? C'est Institut Universitaire Technologique. Donc université. Voilà. Et du coup, on est en deuxième année de DUT carrière sociale. Donc, c'est un diplôme universitaire technologique qui prépare pour tout ce qui est travail social. Voilà. Donc, vous serez donc des futures travailleuses sociales. Oui, c'est ça. Assistantes sociales, éducatrices spécialisées. Voilà. Oui, d'accord. Pourquoi on espère, jeune fille ? Ça dépend de nos résultats après. Parce qu'il y a un concours à passer à l'entrée à l'IATS. Donc, du coup, ça va dépendre de ça. L'IATS, c'est ça maintenant ? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est costaud ? Ah oui, c'est très, très costaud. Mais bon, maintenant qu'on est là, on essaye en sortir à nous. Alors, d'abord, comment est née cette initiative ? Donc, en fait, on est vraiment dans le contact humain, en fait. Et déjà, en venant dans le DUT, c'est que on est attiré par le social et les publics spécifiques. Et donc, en fait, on était vraiment attiré par le public des sans-abri, du coup. Et on avait pour but commun de pouvoir les aider. Et donc, on a analysé d'abord en amont le public afin de pouvoir au mieux l'aider. Et puis, on a rencontré l'association et de là est né le projet. Voilà. La question, c'est depuis ça fait combien de temps que vous avez commencé à initier ce projet ? Ça fait à peu près 6 mois. 6-7 mois. 6-7 mois, oui. Ouais. D'accord. Voilà. Comment vous avez commencé à discuter et qu'est-ce que peu à peu vous avez mis en place ? Alors, en fait, c'est pendant nos cours, on avait, comme je disais tout à l'heure, c'était par rapport au public spécifique. Donc, comment on a discuté ça ? Je sais plus. Comment vous avez décidé de dire, voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme C'était ça. Par rapport au public, non ? Oui. On avait déjà ciblé, nous, le public sans abri, en fait. Et de là, on a contacté Madame Dali. On cherchait des partenaires et du coup, on est tombé sur l'association. Vous êtes déjà allé à la rencontre de ce public de sans-abri ? De nombreuses fois. Du mercredi soir. Combien de fois vous avez été au moins ? Ouf. En 7 mois, on a essayé d'aller assez souvent, mais bon, avec par rapport à nos emplois du temps aussi, du coup. Alors, juste pour dire, cette rencontre, qu'est-ce que ça vous a fait découvrir ? Quand vous êtes parti voir ces gens-là, vous avez discuté, qu'est-ce que vous avez essayé de connaître de ces personnes ? Vas-y. Connaître leur histoire, parce qu'ils ont aussi un passé. S'ils en sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont traversé des choses. Quelles choses ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qu'ils vous ont dit ? Par exemple, je sais pas, il y a plein de difficultés de la vie. Ça peut être par exemple, ils ont été abandonnés par leur famille, il y en a certains, c'était des divorces, des rejets. Il y a plein de choses, c'est vraiment difficile. C'est difficile pour vous de le dire, parce que je vois que ça sort pas facilement là. En fait, c'est leur histoire. Oui, c'est leur histoire, mais je veux connaître quelques histoires qu'on vous a racontées. Sans nommer les personnes, donnez-moi quelques histoires qui vous ont marqué. Des histoires. Donc, il y avait une personne qui se dit chanteur, du coup. Enfin, qui se dit chanteur. C'est un chanteur.
Ouais, il aime Et en fait, il nous disait que lui, ça a été... il a perdu son emploi, en fait. Et de là, en perdant son emploi, il a donc divorcé. Il a perdu tout contact avec sa famille, etc. Et il s'est retrouvé à la rue du jour au lendemain. Et c'est une personne qui a toujours, en fait, la joie de vivre. Et il est toujours en train de chanter. Il vient nous parler. Il vient nous parler régulièrement. Et vraiment, on voit qu'en fait, cette personne, même s'il a vécu des choses difficiles dans sa vie, il vit dans la rue. Il a toujours cette joie de vivre et il est toujours aussi humain que chaque personne, en fait, qu'on peut croiser à n'importe quel moment de notre vie. Valentine Dijon, quelle histoire a marqué l'adolescente que vous êtes? Quelle histoire avoir que mon adolescence? Non, quelle histoire a marqué l'adolescente que vous êtes? Quelle histoire, dans tout ce que les gens ont raconté de leur vie, qu'est-ce que vous avez retenu? Et moi, ce que j'ai retenu, oulala. En fait, moi, surtout, c'est l'alcool aussi, des fois. Je pense que c'est la problématique aussi. Parce que les gens ont tendance à se réfugier dans l'alcool pour oublier leurs soucis. Enfin, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est ça qui manque. Parce qu'en fait, à La Réunion, il y a beaucoup... Vous avez rencontré beaucoup de personnes qui sont victimes d'alcoolisme? Oui. Est-ce qu'ils vous ont raconté pourquoi ils sont devenus alcooliques? Non, en fait, j'ai pas posé la question. Mais j'en connais certains qui sont... Enfin, là, aujourd'hui, ils sont plus... Enfin, je sais pas si c'est encore alcooliques, mais il y en a certains qui étaient auparavant. Et du coup, voilà. C'était difficile pour eux et ça a failli partir loin. Ça veut dire partir loin pour vous, c'est quoi? Coma éthylique, déjà. D'accord. Donc, du coup, voilà. D'accord. Julie Boyer, l'histoire que vous avez entendue, qui vous a marqué, c'est vrai? Moi, je connais pas exactement l'histoire en elle-même, mais c'est un monsieur qui est peintre. Et du coup, il y a un soir où j'ai discuté quand même assez longtemps avec lui. Et c'était à table, il y avait plus beaucoup de monde après le repas. Et du coup, il m'avait raconté un peu sa vie, qu'il était parti en métropole, et qu'ensuite il était revenu, je crois, et qu'il avait rencontré sa femme dans la rue, si je ne me trompe pas. Et du coup, après, il a perdu sa femme, etc. Mais en fait, ce que je retiens de ce monsieur, c'est qu'il me parlait souvent de sa peinture. En fait, c'est quelque chose qui s'attache à ça, c'est sa passion. Il me parlait beaucoup de ça. Et par rapport... Et enfin, bref, voilà, en gros. Pourquoi vous n'aimez pas parler de ce qu'on vous raconte? Pourquoi vous n'aimez pas voir que finalement, ça ne tient pas à grand-chose? Et que, c'est vrai, vous êtes jeune, hein, je le comprends tout à fait. Pourquoi c'est difficile d'accepter que parfois, ça peut basculer sur très peu de choses? Parce que la réalité, ça fait peur. Oui. Ça fait peur? C'est ça. Oui. C'est ça qui me fait peur? Ça veut dire que vous vous dites que vous, à votre âge, nul n'est à l'abri? Ah oui, oui. On en a vu. Voilà, exactement. Oui. On a été touchés en quelque sorte parce que quand on venait, assez souvent le soir à l'association, il y avait des jeunes, je pense qu'ils étaient plus jeunes que nous, il y en a certains. Et c'est touchant en fait, parce qu'on se dit, nous, on est là, on a la chance d'aller à l'école, d'avoir un toit, d'avoir à manger le soir. Quand on rentre, il y a nos parents. Et eux, ils sont là, ils sont dans la rue. Je trouve ça triste, franchement. Ces jeunes qui étaient dans la rue, ils vous ont dit pourquoi ils étaient dans la rue? Souvent, en fait, c'est leurs parents qui les ont mis dehors. Et ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs et c'est difficile à accepter aussi ça, de voir que des parents puissent mettre à la rue leurs enfants alors que c'est difficile. Ils n'ont aucune situation financière. Même nous, on voit, si on n'a pas nos parents aujourd'hui, on serait comme eux en fait. C'est ça. On ne serait pas parti loin non plus. Voilà. Parce qu'on a besoin vraiment le soutien des parents pour le financement des études, c'est important pour nous. Finalement, après toute cette démarche que vous avez là derrière la rencontre des personnes en situation précaire, en difficulté, en misère émotionnelle, les jeunes filles que vous êtes, ça vous fait quoi? Dans ce projet-là, vous aujourd'hui, c'était au départ, un projet qui rentre dans le cadre de vos projets, bien sûr, universitaires. Aujourd'hui, ça nous a transformés, je pense. C'est-à-dire parce que nos regards se sont vraiment élargis et on n'est plus dans le monde des bisounours en fait qu'on était quand on est arrivé à l'UT. Maintenant c'est plus, on sait qu'il y a des personnes qui vivent des choses pas terribles, alors que nous on a quand même cette chance de vivre sous un toit, d'avoir la nourriture qu'il faut chaque jour. Et ça transforme. Après, je trouve aussi que ça nous a motivés encore plus pour notre projet. Et pas seulement ce projet-là, c'est vraiment pour l'avenir, parce qu'on est des jeunes.
nous, on est l'avenir. Et du coup, je trouve ça hyper important qu'on se concentre sur ça, sur aider les personnes, parce que s'il y a pas les jeunes qui se mettent comment dire, en position, entre guillemets, pour travailler là-dessus, ben, c'est qui va travailler ça? Une question plus personnelle, c'est-à-dire que vous vous plaignez un petit peu moins aujourd'hui, vous travaillez un petit Oui. peu plus, en Oui. vous disant toujours, on est quand même des privilégiés. Oui. Ah oui, C'est oui. vrai. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas Surtout cette chance-là. là, on s'est ouvert surtout. Enfin, moi, personnellement, je me suis ouvert plus aux gens. Enfin, Mm. je veux dire, je n'étais pas enfermée non plus, mais là, maintenant, j'ai plus de contacts. C'est ça. En Et fait, maintenant, on avec arrive- au Ouais. départ, l'association, on n'était pas vraiment à l'aise Oui. au départ avec le public. C'est ça. C'était un du petit peu... Pas du Ouais. tout. Et là, maintenant, là, ils cassent les culs, Oui. ils rigolent, tout ça là. Donc, c'est ça qui fait que C'est ça. l'ambiance, c'est ça l'important, en Puis fait. La même bonne au-delà, humeur, le ouais. sourire, ça, C'est c'est ça. important pour nous. Et ils nous ont super bien accueillis Oui. quand même. Et, tout. Et même Donc, c'était au-delà de vraiment super. l'association, même avec les gens, Ouais, ouais. Ouais, des voilà. personnes à l'extérieur, on est beaucoup plus ouvert qu'avant. C'est ça. Il y a quelque chose quand même qui est magnifique, c'est d'avoir réussi à les accompagner, à leur montrer aussi un petit peu cette réalité-là quand même. Oui, en fait, quand ils sont arrivés, ils étaient un petit peu comme mes petits oiseaux, un petit peu mouillés, là. Elles étaient un petit peu retirés. Et puis, ben, j'ai quand même essayé de les mettre à l'aise. Et puis, bon, j'ai essayé d'enchaîner un petit peu leur projet parce que c'était pas évident non plus, parce que moi, je travaille aussi, j'ai autre chose à côté. Et c'était l'organisation aussi, hein. Mm. Et puis j'avais un petit peu peur aussi parce que c'est des filles, on a beaucoup d'hommes, on a une cinquantaine de sans-abri qui est là assez souvent. Et puis il fallait La apprendre. plupart sont des hommes, il y a des femmes aussi. On a beaucoup d'hommes. Ça nous arrive des fois à voir des femmes et des enfants, mais c'est pas. Enfin, ils viennent à part. Ils viennent pas vraiment au niveau des repas. Ils vont venir à part, venir chercher le petit déjeuner, les vêtements, petit colis de temps en temps quand je peux donner moi. Et puis apprendre aussi le respect, parce qu'il fallait apprendre aussi les présenter aux sans-abri. Ça va mettre, Voilà, ça c'est va des mettre des filles. cadres. Voilà, c'est des filles, il faut avoir un respect maintenant. C'est Il y a comme pas une de famille, souci, elles s'adaptent, oui. elles arrivent, elles rigolent, elles servent, Oui, elles c'est ça. Ça se passe très, très, très bien. Et Il y a, puis, ils en sont tout très cas, il y a ce respectueux. respect-là. Il y a un grand Oui, respect. Si, oui, Moi, il y je a suis un respect, assez avant d'arriver, j'expliquais, si jamais je crie un petit peu, c'est normal. Il faut quelqu'un pour gérer la situation. Mais il y a un respect total. Ouais, Il y a un grand respect et c'est ça que c'est sûr. je suis contente de ce résultat. La question là-dessus, et on va peut-être parler un petit peu de la démarche qui va être mise en place. Comment aujourd'hui vous allez faire pour justement leur offrir, parce qu'il vous faut des partenaires, il faut trouver ça. les moyens. Est-ce que vous avez des esthéticiennes? Est-ce que vous avez le barbier qui est déjà prévu? Est-ce que tout ce monde-là est déjà en place ou pas? Alors, nous avons fait des recherches, un peu chaotiques des fois. Et donc, nous avons à ce jour donc, un coiffeur et un barbier, coiffeur aussi. De Plus ça. de- Et on Voilà, tient de justement ça. à les remercier déjà Oui, d'avance. vraiment. Parce que Oui. Ils ont été vraiment tu veux réceptifs. participer bénévolement à cette journée-là, de bon cœur en plus, on va dire ça Oui. comme ça. Mm. Et ben déjà, on peut remercier à Zod. Et ben, après, il reste à nous donc, beaucoup de travail pour nous faire, mais il tient beau. Et voilà. On a organisé des collectes alimentaires Oui, aussi. aussi. D'accord. Alors, pour revenir à cette démarche-là, la question, c'est, et je vais prendre le temps de poser cette question. Il y a la démarche qui a été mise en place, il y a le travail également de l'association dans ce cadre précis, aider les sans-abri. Pour le travail que doivent faire ces jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que Dali Morel peut apporter à leur cursus, à leur apprentissage, et surtout, on le sait, dans le rapport qui doit exister entre les travailleurs sociaux ou les travailleuses sociales et le public qui en a besoin. Et parce que ce qui est malheureusement un constat, c'est que plus ça va, plus on a besoin. Et de plus en plus de personnes précaires, de plus en plus de personnes dans la rue, de plus en plus de personnes malades, dans le désespoir, dans l'errance. Comment faire? Comment faire? Il faut être solidaire. Je pense que la solidarité, c'est très important. Après, je pense au niveau des travailleurs sociaux, il faut quand même... c'est vrai, elles sont là, elles aident, mais après, il faut un accompagnement. Et souvent, des fois, on les met dans des appartements et puis on les lâche là.
Et ils se retrouvent à la rue parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Ils se retrouvent sans rien à manger, sans rien de... Parce qu'ils sont plus capables de se prendre en main, ils sont plus capables de Non. faire le ménage, plus capables de mettre le linge à machine, de pas se faire à manger. Et finalement, le meilleur endroit où ils sont bien, c'est dans la rue. C'est dans la rue. Ils sont là, ils dorment avec les copains et le studio, ça reste ouvert à quelqu'un d'autre. Parce que, bon, ils ont... en fin de compte, quand ils ont un appartement, ils sont même pas meublés souvent des fois. Il y a rien. Voilà, il n'y a rien. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chercher la compagnie. Même s'ils veulent s'en sortir à un moment, de dire je vais arrêter de boire, je vais essayer de trouver un boulot, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il faut un accompagnement. Voilà. Et on le sait aussi, ne serait-ce que pour une resocialisation de la personne, c'est toute une démarche, réapprendre à se laver, réapprendre à faire sa toilette, réapprendre à se faire à manger. Et une chose qui est importante aujourd'hui, et on le voit pour ceux qui sont dans les structures comme SOS Solitude, des personnes comme Dali Solidaire, je veux dire, c'est le besoin qu'on a de ne pas être dans la solitude. Et ça, aujourd'hui, c'est la première chose qui fait peur, qui fait peur, c'est se retrouver seul, finalement. Oui, ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'écoute, souvent, des fois, ils n'ont même pas besoin à manger. Hein. Ils ont faim, c'est vrai, mais ils ont besoin d'un regard, un sourire. Une reconnaissance. Une reconnaissance. Et puis de l'affection. Et voilà, ils ont... Je sais pas, c'est une famille. Pour moi, c'est sans-abri, c'est ma famille. Quand je dis les gens, c'est ma famille, ils n'arrivent pas à comprendre. Je dis, j'ai ma famille, j'ai cette famille-là qui est là, qui existe. Je suis là et n'importe quel moment, j'hésite pas à donner mon téléphone. Ils appellent, ils ont besoin, je suis là. Est-ce qu'aujourd'hui, Dali Morel a gardé cette posture de dire, quand quelqu'un arrive, on sait que la première chose, c'est un câlin. C'est un câlin et puis de faire un grand sourire, de montrer qu'on existe vraiment, de nous mettre à sa hauteur. Je sais que souvent, des fois, quand je vais travailler, les sans-abri passent à côté de moi, ils regardent, mais à peine ils vont me parler. C'est moi qui retourne, hey, c'est moi, coucou, c'est moi. C'est pas parce que, voilà, ils osent pas. Mais voilà, ils ont besoin d'un regard, un sourire, un bonjour, de répondre à leur bonjour. Ils sont pas tous pareils. Il y a des gentils, il y a des méchants, c'est comme tout le monde. Comme tout le monde, et voilà. surtout, il y a une chose qu'il faut se dire, et c'est quelque chose sur laquelle il faut toujours travailler, c'est que reconnaître l'autre. Lui dire à quel point il existe et il est important. Et ça, c'est bizarre, mais même à La Réunion, on a perdu. On a beaucoup perdu cette tradition, oui. On n'a pas demandé d'être comme ça. N'importe quel moment, on peut devenir, on peut tomber. On peut être au niveau, on peut être à l'étage, une 50aine d'étages, on va tomber sans filet. D'accord. Et c'est triste, parce qu'on n'a pas de filet à un moment, ça lâche. D'accord. Vous qui êtes dans cette génération-là, quand vous voyez que ces gens-là sont à la rue, qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'affection, comment vous interprétez ça? Comment vous dites que... Est-ce que vous vous dites, mais ça c'est possible? Comment ça c'est possible? Moi, je pense que c'est la société en fait qui nous mène à ça. La société nous mène à être individuels et à penser qu'à soi. Mais du coup, les personnes rentrent dans un cercle vicieux, on va dire, et les personnes deviennent plus individuelles et ils vont pas chercher à plus que ça. Il y en a même pire s'ils voient une personne sans abri sur le trottoir, ils vont changer de trottoir. Ou soit ils vont jeter les déchets sur les personnes. Enfin, insulter aussi. En fait, on nous rend peut-être inhumains dans un sens. Moi, c'est ce que je me dis quand je vois ça. Comment réagir quand on voit quelqu'un dans la rue? Qu'est-ce qu'il faut? Même quand on ne le connaît pas, mais quand il tend la main pour une pièce, quelle est la bonne réaction finalement? Sourire, prendre en compte sa demande. Enfin, c'est-à-dire Et si on n'a pas d'argent? Si on n'a pas d'argent, c'est pas le souci. On parle avec la personne. Oui. C'est ça. C'est pas l'argent le plus. C'est ça, c'est pas l'argent le plus important en fait. C'est les relations humaines. Ouais. C'est la base de voir tout. cet homme-là et dire bonjour monsieur, alors, ou sinon peut-être acheter quelque chose. Oui, acheter de la nourriture, en fait, parler boire, avec lui, rien c'est ça. que C'est surtout l'échange en fait l'important dans le truc. Depuis ces quelques mois que vous avez initié ce projet, vous êtes allé à la rencontre de ce public, votre schéma de comportement a beaucoup évolué? Oui, énormément. Moi, je sais que, venant de métropole, du sud de la France, quand je voyais des sans-abri, je leur souriais, je leur disais bonjour, mais sans plus. Là, après avoir connu du coup l'association, quand je vois un sans-abri ou dans la rue, je vais avoir tendance à le voir et à lui offrir à boire ou à manger en fait.
Je vais pas, même des fois où si je vois que si j'ai des aliments sur moi ou j'ai mangé avec mon petit frère ou quoi, ben je vais aller le voir et dire bon ben je vais pas gaspiller ma nourriture et je vais lui donner une part de ce que j'ai et voilà. Même si c'est compliqué des fois de pouvoir, mais bon, on essaye. En fait, Voilà. enfin, je pense qu'on apprend la notion de partage, Oui, que ce soit humainement ou matériellement, entre guillemets. Mais c'est vraiment la notion de partage. Partager avec l'autre. Et vos parents, votre entourage, vos proches qui vous voient évoluer comme ça, qu'est-ce qu'ils vous disent? ils nous disent qu'on a beaucoup changé. Ah oui, on a bien grandi. Énormément. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Finalement, c'est une bonne école, Oui. d'être en Ouais. contact avec la vie de tous les jours, d'être en contact avec cette réalité-là. Ouais. Oui. Vous C'est la aviez, meilleure des écoles. vous aviez connaissance de cette réalité-là avant ce projet-là ou pas? Je pense pas On autant. avait connaissance, mais on n'avait pas vraiment pris conscience oui, de l'importance. Ouais. C'est ça. Comment vous allez continuer? Comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Jusqu'au projet, bien sûr, mais Oui, au-delà du au-delà projet. du projet. Au-delà aussi de ce que vous voulez devenir. Nous, on y voulait, on aurait voulu inscrire à nous déjà bénévolement auprès de Madame Dali, pour nous participer aussi, pour les repas, pour les activités, quoi que ce soit. Ça serait vraiment bien Oui. pour la suite. Être bénévole, Ouais, Oui. bénévole, oui. d'accord. Et puis même dans notre vie quotidienne, Ouais. je pense. Ouais. Ensuite, dans notre profession aussi, voilà. plus tard. On pourra faire des etc. projets, je pense, dans n'importe quel secteur. En fait, on s'oriente vraiment dans le social, dans tous les sens du terme, que ce soit professionnellement, personnellement. En Oui. fait. Voilà. Est-ce que vous avez déjà un métier qui vous Oui. paraît... qu'est-ce que vous voulez, Julie Boyer veut devenir? Moi, j'aimerais devenir assistante sociale. D'accord. Valentine? Moi, c'était entre assistante sociale et éducatrice spécialisée. J'hésite entre les deux. Bon, pour le moment, je sais pas trop. D'accord. Et moi, je suis plutôt assistante de service social. Plutôt assistance sociale? Oui. D'accord. Vous pensez qu'à ce poste-là, vous pourrez apporter un peu d'aide, un peu de soutien à ces gens-là? Oui, Je pense oui, que on oui. pense. Mais après, il n'y a pas que ça aussi. Oui, Il y a oui. en dehors aussi. D'accord. je pense. Vous n'avez pas vraiment conscience que ça peut être que de la paperasse à faire? Enfin, avec nos stages, on a Oui. eu conscience de ça. Il y a de la paperasse. Il y a Mais il y a aussi le l'administratif. lien avec les familles. Oui. Et Il y a c'est aussi vraiment du super terrain. intéressant. Et ça, c'est le plus important, en fait. Ouais. Et le plus intéressant aussi dans ce Mm. métier-là, je pense. D'accord. Là, Dali, aujourd'hui, on dit que j'ai dit la paperasse parce qu'il y a beaucoup de papiers à remplir. On voit avec les différents services du département, par exemple, et bien sûr les CCAS et le CIAS à Saint-Pierre, on voit qu'il y a des structures, mais c'est de plus en plus complexe à aller à la rencontre de la réalité. Et il y a une chose aussi qui est vraie, les sans-abri ne sont pas non plus très patients. Quand c'est trop compliqué, ils préfèrent retourner à leur errance plutôt que de rentrer dans le cadre que leur impose aujourd'hui l'administration. Mais nous, on n'a pas d'administration. Ça veut dire que je n'ai pas de convention. Je travaille pas, on travaille à titre personnel, on travaille avec des donateurs qui nous donnent tout ce qu'il faut. Ça veut dire que quand il faut donner un colis, il n'y a pas de dire on attend, on donne tout de suite. On n'a pas de paperasse. D'accord. Quelqu'un appelle, dit je suis dans l'ennui, une famille qui passe à la radio, qui dit qu'ils sont dans le besoin, j'interviens tout de suite. Je fais un colis, si j'ai des vêtements, quoi que ce soit, je donne. Mais je n'ai pas de paperasse moi, pour l'instant. Combien de colis alimentaires votre association distribue chaque année à peu près? Je ne peux pas vous dire par rapport, c'est un peu, nous on ne donne pas énormément, on donne plutôt les sans-abri. D'accord. Les sans-abri, on va donner tous les jours. Tous les jours, on va donner pas beaucoup. On va donner ce qu'ils ont besoin pour la journée parce qu'ils n'ont pas de place pour garder des aliments. C'est-à-dire s'ils ont besoin de durée, on va donner du riz aujourd'hui, des cassoulets. S'ils ont dit qu'ils ont de la place pour faire des saucisses ou du boucanier, on va donner un petit peu. Mais on ne va pas donner des gros colis. C'est eux qui veulent, en fin de compte, c'est eux qui veulent pas. Ils vont venir le matin, ils vont dire Madame Dali, j'ai besoin d'une boîte de conserve, j'ai besoin de ça ce midi, une boîte de sardines, une baguette, quoi que ce soit. Mais après, au niveau colis alimentaire, on fait une quête alimentaire tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Et c'est là, le stock est là, les personnes dans le grand besoin, on va donner. On ne va pas attendre, on va pas demander, non, on va pas. Moi, chez moi, il n'y a pas de paperasse, pas pour l'instant. Ma question va à vous trois, mesdemoiselles. Est-ce que vous trouvez que cette société-là, aujourd'hui, quand on dit occidentale, civilisée, est-ce que vous trouvez que la société s'occupe bien de ses enfants? Et je parle de tous ces enfants. Honnêtement, Non. voilà. Concrètement, il y a Ouais. en fait comme il y a une façade. On va dire que oui, il y a les aides sociales,
il y a tout ce qu'il faut, la protection sociale, etc. Mais pour moi, c'est comme une façade. En fond, est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce qu'il y a vraiment un impact? On ne prend pas C'est à assez réfléchir. en considération ces personnes, en fait. Vas-y. Elles, en fait, peut-être pas volontairement de la société, mais involontairement, elles disparaissent et elles deviennent transparentes pour la société, je pense. Et Quelque part, vous avez ce qui est l'impression dommage. qu'on vous a menti, qu'on vous a montré justement cette façade, mais qu'on ne vous montre pas. Oui. Ce qui est la réalité quelque part. C'est exactement ça. Et c'est ça. C'est-à-dire que vous avez grandi dans une réalité et il y a une autre réalité. Éteignez votre portable, Nelly. Ne méritez jamais à la porte. J'allais dire, la question c'est comment faire justement pour faire en sorte de prendre conscience à tout le monde, au plus grand nombre de la réalité. Comment est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens sachent ce qui est la réalité finalement? En fait, je pense que c'est à chacun de sortir de chez soi et de regarder tout simplement. Oui. Sortir de sa bulle. C'est ça, c'est ça. D'enlever Leçons, tous les jugements, Faut pas- tous les voilà. stéréotypes qu'on peut avoir, de pas se dire que ces personnes-là, elles sont là parce qu'elles ont voulu. Il faut vraiment prendre tout en considération et observer, juste sortir, aller dans la rue ou, je sais pas, dans une gare, n'importe où, et observer les personnes et on verra, on voit en fait. D'accord. Il est important aujourd'hui que les gens apprennent à éteindre leur portable. Oui. Oui. Non, mais en fait, j'ai prévenu aux filles. Ouais, Ah oui, ça aussi, c'est un poison aussi, le téléphone. c'est vrai. Ah oui. Mais c'est utile. Maintenant, partout où on va, tout le monde comme ça, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de contact. C'est ça aussi. Mm. ouais. Tout le monde, c'est là-dessus. Qu'est-ce qui explique que finalement on communique moins finalement quand on La regarde? mondialisation. Oui. La mondialisation. La mondialisation. La- En grande partie. On se laisse C'est influencer. l'individualité en fait. C'est qu'en fait, on est tellement pris par le travail, la vie quotidienne, il faut paraître bien pour les gens, donc il faut avoir les réseaux sociaux. Et enfin, Il y il a faut des- être bien pour l'autre, mais en même temps, on va pas forcément aller voir l'autre et lui demander est-ce que tu vas bien. Si par exemple Valentine, je la vois dans la rue, elle est souriante, bien habillée, maquillée, etc. Je vais me dire bon bah elle va bien et je vais pas aller lui parler, alors que s'il faut, elle est en pleine dépression et elle cache. C'est ça. Je pense que C'est c'est. Exemple. Oui, ça Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un Ce n'est qu'un exemple, elle va très bien. hein. oui, oui, ça va. Qu'est-ce que vous allez, jusqu'au 21, qu'est-ce que vous allez vraiment essayer de faire pour que les gens comprennent notre démarche, mais aussi comprennent que il est temps pour chacun de prendre conscience que la vie n'est pas aussi belle que la publicité, que la presse, les médias, la télé veulent bien nous montrer. Et qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez aussi pour parler un peu de ça? Et vers les autres. Oui. Enfin, Présenter ce qu'on veut, notre vision des choses. après, c'est pas forcément de nous. Enfin, on est 3 personnes, bon, on va dire peut-être 5 si on se compte tous, mais à 5, peut-être pas qu'on arriverait à changer tout le monde, C'est mais ça. si les autres personnes, elles. En fait, je sais pas si on pourrait changer les personnes. C'est ça en fait. C'est pas nous. C'est pas que vous êtes aussi dépité, là. J'ai l'impression que vous n'y arriverez pas, c'est ça? Non, mais si, on peut, Faut être mais réaliste. voilà, c'est On dirait la que vous partez- réalité vous partez des perdant choses. déjà, là. Vous partez déjà perdant de 5 Mais non, les filles, il faut y aller. Là. Vous n'y croyez plus? Il faudra aller sur le toit du monde et dire allô, on se réveille, on est tous humains et à égalité. Mais enfin, je sais pas. Ça va être comment un gros travail. en tout Oui, cas. c'est ça. un énorme travail. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous félicite parce que je trouve que le projet est magnifique. Et je pense que Nelly Morel, quand elle l'a vu, elle a donné l'occasion de connecter deux mondes déjà. Et comment les sans-abri réagissent à ce projet? Ah bah ils sont contents, ils ont une journée de détente. En plus le dimanche, le samedi, le dimanche, les gens ne donnent pas à manger. Ça fait d'accord. que voilà, ils ont des repas, mais souvent des fois, à partir du vendredi, samedi, dimanche, rien. Moi, de temps en temps, avec les donateurs, on essaye de mettre en place. Mais c'est pas évident non plus parce qu'on a une vie de famille. Mais après, dès que quelqu'un demande, moi, je suis toujours partante. Je m'arrange toujours pour qu'ils puissent faire cette journée. D'accord. Là, ils sont contents. Hein, ils sont heureux de savoir qu'il y a quelque chose le 21. Ils attendent ça avec impatience. D'accord. Bah écoutez, on essaiera d'être au moins de revenir, d'avoir quelques images de cette journée. Merci à vous, merci Nelly Morel donc de l'association Nelly Solidaire, merci à Julie Boyer, merci à Naomi Desports et merci à Valentine Dijoux
pour nous avoir parlé de ce projet. Trois jeunes étudiants donc de DUT carrière sociale de Saint-Pierre, de Saint-Pierre du Sampon. Saint-Pierre. De Saint-Pierre, Saint-Pierre, merci. Donc merci à vous. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau-là, au moins pour faire un peu le bilan et voir un petit peu comment ça s'est passé. Et j'espère que vous retrouverez la joie de vivre et de la volonté et du punch. Oui. Parce qu'il faudra quand même que le fassiez. Si à votre âge, vous n'avez plus de punch et vous n'y croyez plus, ça va être difficile. On Et est... On y croit, on y croit. oui, on voulait demander, on s'adresse, on va dire, à la population. Pour la journée, en fait, on aurait besoin donc de personnes qui souhaitent donner leur temps et offrir pleinement, Du bénévolat. oui, des denrées alimentaires pour d'accord. l'organisation de la journée. Par exemple, des viennoiseries, par exemple les grands pains chocolat ou les croissants pour le petit déjeuner. Pour le repas du midi, des boissons du type du coca, tu peux en petite ou en grande bouteille, des jus exotiques, de la limonade. Ouh là là, j'ai du mal, hein. Et pour les activités, on aimerait bien aussi des jeux de cartes ou de dominos que les gens utilisent plus trop. Sinon, que les autres s'y souhaitent prêter, donner, pour nous jouer, pour nous... Un numéro cette pour vous journée-là. joindre. Donc, ce sera le numéro de Dali. Madame Dali. D'accord. Donc, la page Facebook, Dali Morel. Donc, Voilà, Dali- 06 92 87 19 46. D'accord. Donc, ce numéro, c'est pour lui offrir des dons. Ouais, des c'est dons, pour la pas pour récolte. essayer de... On Voilà, donc, récupère tout le temps. Hein, les dons, on récupère tous les jours. Hein. d'accord. Merci à vous. En tout cas, on a déjà pris du retard. Merci à vous de nous avoir suivis.